Hey, salut les petits loups. Alors aujourd'hui je reviens un petit peu pour une vidéo un peu spéciale puisque nous allons entamer le mois de mai et du coup le mois de mai c'est le mois d'un challenge, donc du mois de la fantaisie. Donc l'année dernière j'avais fait ce challenge aussi, donc il est en vidéo, je sais pas si je vous mettrai des liens, je verrai au montage comment je ferai, si je vous mets des liens ou pas. Si je peux, parce que je sais pas si je peux mettre des petits i sur les vidéos et tout. Je sais pas trop comment ça fonctionne en fait. Voilà. Donc au pire, si vous voyez qu'il n'y a pas les liens des vidéos de l'année dernière, vous avez qu'à aller sur mon compte, vous les trouverez. Il y a marqué le mois de la fantaisie, donc il n'y a pas de problème. Donc le mois de la fantasy, qu'est-ce que c'est? Déjà d'une, c'est la chaîne de Piketty Booking, donc Stéphanie, qui a lancé ce challenge. Si je me trompe pas, c'est la 4e année. Moi, ça fera que la 2e année parce que ma chaîne, je l'ai lancée peu de temps et les autres années, j'étais pas tellement au courant qu'il y avait des challenges et tout. Donc du coup, pour moi, ma 2e année, je compte y participer. Donc je sais pas, vous voyez pas, mais à côté de moi j'ai ma petite pile, ma palle pour le mois de la fantaisie et je vais vous la présenter dans cette vidéo. Donc c'est la palle du mois de la fantaisie. Donc oui, je reviens. Qu'est-ce que est le mois de la fantaisie? Donc le mois de la fantaisie, ça a été du coup créé par Piketty Booking, du coup Stéphanie, qui a lancé il y a 4 ans ce challenge parce que elle disait qu'il y avait qu'il y avait beaucoup, comment dire, que les livres de fantasy, on en parlait moins en vidéo, dans Booktube et tout. Donc elle a lancé ce mois et elle a dit que c'était le mois de mai. Donc tous les mois de mai, tous les ans, il y a le mois de la fantasy. Donc voilà, alors faut pas confondre fantasy et fantastique. Donc fantastique, c'est des choses fantastiques, des choses, comment dire, des loups-garous, des phénomènes qui se passent dans notre monde à nous en fait. Et la fantaisie, c'est des choses qui, comment dire, c'est imaginaire en fait, des mondes qui n'existent pas à l'heure actuelle et que les auteurs ont créé un nouveau monde, un nouveau univers. Donc voilà à peu près la différence entre fantasy et fantastique. Moi, le souci, c'est que j'ai très peu de choses fantasy, donc moi j'ai fait un mixage entre de la fantastique et de la du fantastique et de la fantasy. Je sais que c'est pas censé rentrer dedans puisque c'est censé être que de la fantasy, mais le souci c'est que j'ai très peu de choses en fantasy. J'en ai quelques-uns bien sûr, mais pas assez pour le challenge. Donc j'ai inclus j'ai inclus des livres fantastiques. Alors moi, c'est mon choix personnel puisque l'année dernière, Stéphanie, pardon, a dit que ça servait à rien de s'acheter des livres pour le mois de la fantaisie, qu'il fallait plutôt privilégier les livres de sa propre palle en fait. C'est pour ça que moi, j'ai inclus des livres de fantastique pour avoir un peu plus de pales parce que j'ai très peu de choses fantasy, donc du coup c'est pour ça qu'il y aura un peu de tout. Pour moi je trouve que ça rentre dans l'univers, donc voilà à peu près pour ça. Donc je vais me munir de mon petit comment dire, oui, parce que cette année, j'ai voulu le faire sur l'ordinateur, donc j'ai fait ma pile sur l'ordinateur, donc du coup, il est sur papier. Et je l'ai mis dans une fiche plastique comme ça. Après moi, je peux l'épingler et voilà. Du coup, après, je me suis mis à faire des petites cases puisque quand j'aurai lu le livre, ben je cocherai la case et comme ça, je pourrai voir mon avancée un petit peu de ma lecture du mois et tout. Donc voilà à peu près pour ça. Donc bien évidemment, je vous mettrai en barre d'infos les liens de la créatrice de ce compte, donc Stéphanie. Je vous mettrai le lien de sa présentation qui explique un petit peu le mois de la fantaisie, plus sa palle. Voilà à peu près ce qu'il y aura en barre d'infos. Je vous mettrai aussi le groupe Facebook qui fait partie
qui fait partie du mois de la fantaisie, donc voilà. Donc voilà à peu près tout ce que je vais faire, donc je vais arrêter de blablater et je vais vous présenter les catégories, plus les livres que j'ai sélectionnés et les plus parce que j'ai des plus, donc voilà. Donc, je vais vous laisser avec ça et je reviens après. Voilà. Alors, déjà, le mois de la fantaisie a 12 catégories. 12 catégories où il fallait mettre un livre dedans pour pouvoir, ou plusieurs livres, parce que elle a expliqué que un livre pouvait faire plusieurs catégories. Donc voilà, moi j'ai pas voulu faire ça comme ça, j'ai voulu me challenger et mettre plein de livres dedans. Peut-être que je les lirai pas tous, peut-être que je les lirai. Normalement, si je me trompe pas, il y en a à peu près une trentaine, un truc comme ça. Il y en a qui sont facultatifs et d'autres qui font partie de la liste. Mais vous verrez au fur et à mesure de comment je vais vous expliquer. Donc, voilà à peu près pour ça. Du coup, il y a 12 catégories et un bonus qu'elle a mis. Moi, je me suis rajouté des trucs un peu plus tard, mais vous verrez au long de la vidéo. Je m'en excuse à l'avance si la vidéo est longue, mais j'ai pas mal de choses à dire, donc du coup, je vais pas traîner et je vais vous citer les catégories il y a. Bien sûr, en barre d'infos, je vous mettrai bien sûr les catégories du challenge. Comme ça, si vous voulez le reprendre, vous aurez les catégories et du coup, vous aurez plus qu'à choisir les livres que vous voulez. Si vous voulez, moi, je vous mettrai les catégories et je ferai un peu comme j'ai fait avec ma liste. Je mettrai les livres que j'ai mis dans chaque catégorie avec leur lien via BookNote. Donc voilà à peu près pour la petite parenthèse de ça. Et puis maintenant je vais parler des catégories. Donc la première catégorie s'intitule La fureur de Smaug, créature, donc la fureur de Smaug. Donc dans cette catégorie, il faut mettre tout ce qui est créature fantastique. Donc oui, j'ai oublié aussi de vous dire que le thème de ce mois de la fantaisie, c'est les Seigneurs des Anneaux. Et puis le Hobbit et tout le tralala, à peu près tout ce univers-là. Sauf que moi, j'ai vu tous les films, mais j'ai jamais lu les bouquins et je les lirai jamais. Puisque je préfère rester au film. Voilà. Donc voilà. Donc les titres sont en rapport un peu avec ça, mais ça n'a rien à voir avec les livres. T'es pas obligé de mettre les Seigneurs des Anneaux ou les Hobbits, hein. Tu peux mettre ce que tu veux. C'est juste les titres qu'elle s'est inspirée des Seigneurs des Anneaux. Donc du coup voilà. Donc je reviens à la première catégorie qui s'intitule La fureur de Smaug. Donc dans cette catégorie, il faut mettre tout ce qui est en rapport avec les créatures fantastiques.
Donc moi, je me suis sélectionné 2 livres. Donc le premier livre, il s'agit du premier tome de Iskari. Donc avec cette nouvelle version de couverture qui était à prix découverte, si je me trompe pas, voilà. Donc Iskari, c'est le premier tome que j'ai, hein, parce que je n'ai pas encore le tome 2. Donc le premier tome, il s'appelle Asha, tueuse de dragons. Donc les dragons, c'est des créatures fantastiques. C'est chez Gallimard Jeunesse et c'est de Kristen Ciccarelli. Voilà. Donc voilà à peu près pour ce livre. Je vais pas vous faire un résumé. Je vous les mets en barre d'infos. Comme ça, la vidéo ne tarde pas trop et ça ira un tout petit peu plus vite. Donc voilà à peu près pour celui-là. Le deuxième livre que je me suis mis dans cette catégorie, il s'agit du premier tome de Les Faucons de Ravera qui s'intitule La sorcière captive. C'est dans la maison d'édition Brajlon, dans la collection Big Bang, et c'est de Melissa Caruso, si je me trompe pas. Oui, voilà. Donc c'est un premier tome. J'ai le tome 2 aussi dans ma palle. Donc voilà à peu près pour ça. Pour celui-là aussi. Donc il y a certaines catégories où ils ont qu'un seul livre et et la majorité des catégories ont 2 livres sélectionnés. Pour avoir un peu plus de challenge, j'ai voulu préférer me mettre un peu plus de livres dans le challenge. Donc voilà pour les 2 premiers livres que j'ai sélectionnés pour cette première catégorie. Donc la deuxième catégorie s'appelle Dame Arwen. Donc il faut que ça soit un livre d'une autrice ou il faut que ça soit une néorine badass. Alors moi j'en ai sélectionné 2. Il s'agit du deuxième tome de Blackwing. Donc le deuxième tome s'intitule Black Nine. Je sais absolument pas comment ça se dit, de Christina Henry. Donc je pense que c'est une fille, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, la personnage principale, c'est une badass. Donc voilà, ça rentre dans le lot. Donc c'est un tome 2. C'est chez dans la maison d'édition Milady et c'est dans la collection Bitlit. Donc voilà pour celui-là. Le deuxième que je me suis mis dans cette deuxième catégorie, il s'agit du 3e tome de Nora Jacob, du coup. Nora Jacob, c'est une saga ma saga coup de cœur. Et quand j'ai vu que le 3e tome sortait le 18 mars, j'ai préféré me l'acheter plus tard, un petit peu plus tard, et me le garder pour le mois de la fantasy. Donc c'est chose faite. Donc du coup c'est Nora Jacob, le tome 3 qui s'intitule Déchiré, toujours chez Milady dans la collection Bitlit, et c'est de Jackie May. Donc voilà pour ce deuxième tome de cette deuxième catégorie. La troisième catégorie s'intitule Tolkien, le roi de la fantaisie. Et du coup, il faut lire un livre, un incontournable pour moi. Alors déjà un incontournable pour moi, le premier tome, c'est le 3e tome, du coup, de Charlie Davidson. Tout simplement parce que cette saga, c'est un incontournable, tout le monde en parle, tout le monde les a lus. Moi je suis hyper à la bourre, j'ai lu que les 2 premiers tomes, donc voilà pourquoi j'ai mis ce tome 3 tout simplement dans cette catégorie-là, parce que c'est un incontournable pour moi, donc voilà pour ça. Donc c'est Charlie Davidson, le tome 3 qui s'intitule 3e tombe tout droit, de Darinda Jones, si ça se dit bien comme ça. C'est un Milady, toujours chez Bitlit, dans la collection Bitlit. Donc voilà pour celui-là. Du coup, le 2e tome que je me suis mis dans cette catégorie, il s'agit d'un incontournable aussi, mais que j'ai pas continué à lire, tout simplement parce que j'avais pas tous les tomes, et maintenant je les ai tous. Il s'agit du 2e tome de Covenant de Jennifer Armentrout. Donc le 2e tome s'intitule Sang pur. Donc voilà, par contre c'est dans la maison d'édition J'ai lu. Donc voilà à peu près, c'est un 2e tome aussi. Pour moi c'est un incontournable parce que tout le monde en parle, tout le monde l'aime, tout le monde aime cette saga avec Lux bien sûr. Mais tout le monde aime cette saga et moi j'ai déjà lu le 1er tome l'année dernière. Je ne sais plus si je l'avais lu pour le mois de la fantasy ou si je l'avais lu pour le Pumpkin Gotham Challenge. Mais en tout cas, le 1er tome a été lu et ça a été
une pépite pour moi, donc j'ai envie de me lancer dans le tome 2. Donc c'est chose faite, je l'ai mis dans la pile, donc il sera sûrement lu ou pas, j'en sais rien, puisque je me suis mis plein de livres dans le mois de la fantaisie, mais je suis pas sûre de tous les livres. Donc voilà, donc la quatrième catégorie, il s'agit de la communauté de l'anneau. Donc il faut lire une lecture commune. Alors je sais que Stéphanie avait proposé 2 lectures communes. Il y en a un que je n'ai pas du tout en ma possession dans ma palle et que je pense que je n'achèterai jamais. Mais le deuxième, je l'avais. Il s'agit du tome 1 de The Witcher, donc la fameuse saga ensorceleur de André Sapkowski, si ça se dit bien comme ça. Hein. Donc le premier tome qui s'intitule Le Dernier Vœu. Donc du coup, ça a été c'est dans la collection Big Bang chez Brajlon. Donc voilà, moi j'ai la couverture de la j'avais mettre la jaquette mais je l'ai enlevée. J'ai la couverture de la saga de la série Netflix. Je pense que je m'achèterai le tome 1 avec la couverture avec les seaux les seaux en couverture. Bien évidemment, j'ai vu la série, donc je sais pas ce que ça va donner, la lecture du livre. Je ne sais pas s'il sera sélectionné en lecture commune, mais en tout cas, c'est celui-là que je me suis mis dans cette catégorie. Je ne sais pas s'il y aura des gens qui voudront le lire en lecture commune, mais moi en tout cas, je le lirai, et puis voilà, tout simplement. Donc du coup, lui, j'en ai mis qu'un dans cette catégorie, puisque il y avait que 2 livres en lecture commune qui étaient proposés, et il y en a un que j'ai pas, et le deuxième que j'ai, donc je pouvais pas mettre les 2 forcément. Donc on passe à la 5e catégorie qui s'appelle Peter Jackson. Donc là il faut lire un livre adapté. Donc ça peut être adapté en film, en série, en BD, en manga, en bande dessinée à la télé, bref, ça peut être plein de choses. Donc moi je me suis mis bien sûr le tome 2 de Harry Potter, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets de J.K. Rowling. Bien sûr, c'est l'édition collector en hardback pour les 20 ans d'Harry Potter. Donc voilà, j'avais lu le tome 1, maintenant je me suis mis le tome 2 dans cette pile à lire. Donc voilà pour ça, à peu près. Donc voilà. Donc après le deuxième que je me suis mis, il s'agit du premier tome de Sabrina. Il a été adapté en série, donc voilà. Après ils ont sorti les livres, après que la série soit sortie. Donc voilà ce premier tome de Sabrina, donc les nouvelles aventures de Sabrina, et le premier tome s'intitule L'heure des sorcières. Donc voilà, après peu pour celui-là. J'ai même le tome 2 en ma possession, donc voilà à peu près pour celui-là. Et du coup c'était tout pour cette 5e catégorie qui est de lire des livres adaptés. Donc, je passe maintenant à la 6e catégorie qui s'intitule Du Hobbit au Seigneur des Anneaux. Et du coup, il faut lire une saga. Donc, moi, j'ai voulu continuer ma saga de Amber Farrell, le tome 3 qui s'intitule La Piste du Loup de Mark Henwick. Toujours chez Milady et toujours dans la collection Bitlit. Tout simplement puisque c'est une saga, puisque j'ai les 5 tomes à ma possession, mais je n'ai lu que les 2 premiers tomes, donc j'aimerais bien continuer cette aventure. Donc voilà pour celui-là. Le deuxième livre que je me suis mis dans cette catégorie et qui est une saga, il s'agit du tome 2 de Lux de Jennifer L. Armentrout, donc le tome 2 qui s'intitule Onyx. Dans la maison d'édition J'ai lu. L'inconvénient de ce livre, c'est que j'ai pas les autres de cette saga en ma possession. Je n'ai pas le tome 3, 4 et 5 et peut-être 6, je ne sais plus combien il y a de tomes dans cette saga. Mais j'ai que les 2 premiers tomes. Le premier il est déjà lu et du coup le deuxième il n'est pas lu encore. Mais c'est le seul que j'ai en ma possession puisque le tome 3 et 4 et 5 je ne les ai pas. Donc pour moi c'est une saga, donc ça rentre dans la saga. Donc voilà pour ce 6e catégorie. Donc je tourne la page et je passe à la 7e catégorie qui s'intitule Un balai dans le Mordor.
Donc il faut lire un livre qui me fait peur. Donc le premier livre qui me fait peur, parce que il est énorme et que c'est comment dire, un gros pavé. Il s'agit de L'envol du phénix, le tome 1 qui s'intitule Sœur de sang de Niki Popretto, et c'est dans la maison d'édition Lumen. Donc vous voyez le bébé, hein, il fait à peu près 500, même pas, j'allais dire une bêtise. Il fait à peu près 720 pages, un truc comme ça. Donc c'est une belle bricasse. Donc lui, il me fait très très peur, tout simplement parce que c'est une grosse lecture avec beaucoup de pages et généralement le plus haut nombre de pages que j'ai lu, ça a été entre 500 et 600 pages. Donc pour moi là, il fait presque 750 pages, donc c'est assez conséquent pour moi. Donc du coup voilà pourquoi lui je l'ai sélectionné dans cette catégorie, puisqu'il me fait peur au niveau des nombres de pages. Le deuxième livre que je me suis mis dans cette catégorie, il s'agit d'un tome, d'un livre qui s'appelle Le secret des Morrigan. Donc je ne sais pas si c'est un premier tome, j'en ai aucune idée. C'est de Florence Cochet, je crois que c'est dans une maison d'édition que je ne connais pas. Bref, lui, il me fait très peur. Alors je ne sais pas si vous verrez, mais j'ai commencé à le lire il y a un petit moment de ça, et il me fait très peur parce que l'ambiance dans le livre est juste flippante. En tout cas, c'est pour ça que je l'avais arrêté, parce que je trouvais l'histoire un peu flippante. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie du livre qui me faisait peur, parce que je le trouve flippant, mais que j'aimerais bien le terminer parce que ça parle de magie. Donc voilà, moi la magie c'est mon petit dada, donc j'aimerais tout simplement pouvoir me le lire. Donc voilà pour cette 7e catégorie. Donc je passe à la 8e catégorie qui s'appelle Gimli, Legolas, Aragorn et Frodon, choisis ton camp. Donc le premier tome que je me suis pris, le premier tome de Banshee que j'avais commencé il y a longtemps, mais que je voudrais reprendre. Je ne sais plus pourquoi. Bon, il est tout petit, il est fin. Je pense pas que ça me mettra longtemps à le lire. Mais voilà, normalement, ça parle de Banshee. Je crois que ça parle de petits peuples à l'intérieur. Donc voilà pourquoi j'ai voulu me le mettre dans cette saga. Donc du coup c'est Banshee, le premier tome s'intitule Guerre ou paix de Fanny André, et c'est dans la maison d'édition MXM Bookmark, mais dans la collection Urban Fantasy, donc Infinity aussi si vous préférez. Donc voilà pour ce livre. Le deuxième que je me suis mis dans cette catégorie, alors j'ai eu du mal parce que je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire, je ne sais pas ce qui se passe, donc je ne sais pas s'il rentre dans cette catégorie, mais j'ai voulu quand même le mettre parce que pour moi il fait partie de la fantasy ou fantastique, je ne sais pas. Il s'agit de Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf, donc chez Pocket Jeunesse, donc PKJ. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a du petit peuple, s'il y a des êtres bizarres à l'intérieur. Je sais qu'il y a une sorcière et une fille, et voilà, c'est tout ce que je sais. Mais j'ai voulu le mettre dans cette catégorie-là parce que j'avais, je ne savais pas dans quelle autre catégorie le mettre. Et j'avais très envie de le lire, donc voilà pourquoi je l'ai mis là. Donc voilà pour celui-là. Donc, je passe à la 9e catégorie qui s'intitule Oh Gandalf, et du coup il faut lire une relique de Tapal. Donc, la première relique de Mapal, qui est très ancienne, il s'agit du 12e tome de la saga La Maison de la Nuit. Donc le 12e tome s'intitule Sauvé. C'est de PC Cass et de Kristen Cass. Voilà. C'est chez PKJ, hein. Donc voilà. C'est une saga que j'aimerais terminer et il me reste juste ce dernier tome. Et ça fait des mois, des années que je le fous, je sais pas, à la ramasse. Il est dans ma pile, donc c'est une relique de ma pile puisqu'il est là depuis sa sortie. Donc voilà. Donc voilà pour celui-là. Le deuxième que j'ai mis dans cette palle, dans la relique, du coup, il s'agit du 3e tome de La Quête des livres au monde, puisque c'est la toute première saga qui m'a donné envie de lire des livres.
Donc voilà, c'est une relique de ma palle, tout simplement parce que j'ai déjà lu le tome 1 et le tome 2, et du coup je voudrais enfin lire ce tome 3 pour finir cette saga. Donc du coup, c'est un troisième tome qui s'intitule Le Livre du Temps, et c'est de Karina Rosenfeld, voilà, ça se dit bien comme ça, oui. Donc voilà, par contre la maison d'édition, bah alors là j'en ai aucune idée parce que il y a marqué Atlante Jeunesse, un truc dans le genre, c'est marqué là. Bref, du coup voilà, il fait partie de mes reliques de cette palle. Donc voilà à peu près pour ça. Donc je passe à la 10e catégorie qui s'intitule Un anneau pour les gouvernés tous. Donc il faut lire un roman avec des artefacts. Donc déjà le premier livre que je me suis pris, c'est un 5e tome. Donc c'est le 5e tome de Mercy Thompson qui s'intitule Le Grimoire d'Argent. Donc le Grimoire d'Argent, c'est un artefact. Donc c'est de Patricia Bridge et c'est un 5e tome qui bien sûr est chez Milady dans la collection Beatlit. Donc voilà pour ce tome-là. Le prochain, c'est aussi, lui je l'avais mis, il est passé juste à l'extrémiste parce que j'ai vu des gens le mettre dans leur palle, donc je me suis dit pourquoi pas. Il s'agit du premier tome de Le Dernier Magicien. Donc le premier tome s'intitule L'Arc Arcana. Ça se dit bien comme ça, de Lisa Maxwell, et c'est chez Casterman. Donc apparemment, j'ai entendu dire qu'il y a des artefacts à l'intérieur, donc pourquoi pas me le mettre, hein, voilà, c'est une bonne bricasse aussi, tout simplement. Mais j'ai envie de me le mettre dans cette pile à lire. Donc voilà à peu près pour cette 10e catégorie. Donc je passe à la 11e, l'avant-dernière. Donc la 11e s'intitule Galadriel, l'elfe aux immenses pouvoirs. Donc il faut lire un livre qui parle de magie ou de sorcellerie. Donc je me suis mis une autre saga, et c'est un 4e tome. Donc il s'agit de la saga Karakilian, le 4e tome, qui s'intitule Les péchés du démon, de Diana Roland. Ça se dit bien comme ça. Donc tout simplement parce que la fille Karakilian dedans invoque des démons. Donc pour moi ça fait parler un peu de sorcellerie et de magie. Donc voilà pourquoi j'ai voulu me le mettre dans cette pile à lire. Donc voilà pour celui-là. Le deuxième que je me suis mis dans cette pile à lire, il s'agit aussi d'une autre saga, d'un 3e tome cette fois-ci. Du coup c'est le 3e tome de la saga Maeva Regan. Donc le 3e tome s'intitule La dent longue, du coup de Marika Galma, ça se dit bien comme ça. C'est chez Milady dans la collection Beatlit, comme tout, même comme celui-là. Donc voilà. Du coup, pourquoi je me le suis mis dans ma pile à lire, tout simplement parce que je crois que ça parle de magie. Je me rappelle plus trop de mes 2 premières lectures, mais je sais que ça parle de magie, donc voilà pourquoi je l'ai, de vampires aussi, mais de plus ça parle de magie, donc voilà pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie-là. Donc je passe à la dernière catégorie qui s'intitule Le Chant de Pipin. Donc il faut lire un livre avec de la musique. Alors là, j'en ai pas. Le seul livre qui parle de musique, c'est des Hugo romans, mais rien à voir avec de la fantasy. Mais Stéphanie a dit qu'il y a un livre qui rentrait dans cette catégorie. Il s'agit de God of Man. Voilà, God of Man que j'ai reçu il y a pas si longtemps que ça, qui est une assez grosse bricade. Donc c'est écrit par Barbara Close, et c'est dans la maison d'édition Rivka. Il est en hardback aussi. Donc voilà, c'est le seul que je me suis mis dans cette catégorie puisque c'est le seul que j'ai qui parle de musique. Bref, en tout cas, voilà, c'est chose faite. Donc voilà pour les 12 catégories. Après, elle a mis une catégorie bonus. Alors, bonus, tout simplement... donc ça, la catégorie bonus qu'elle a mis, c'est soit une relecture ou soit de la fantaisie en images. Donc déjà j'en ai mis 2 aussi. J'ai mis une relecture et une fantaisie en images. Donc la fantaisie en images, je me suis mis le premier livre de The Promised Neverland, du coup le tome 1. Alors du coup c'est un manga. C'est la première fois que je vais potentiellement lire un manga.
Donc pour moi ce sera une découverte puisque j'ai jamais lu de manga de ma vie et tout le monde parlait des éloges de cette saga, donc j'aimerais trop la lire et voir ce que j'en pense. C'est un premier tome, j'ai pas acheté les autres puisque je l'ai acheté d'occasion, mais voilà à peu près pour celui-là en niveau bonus. Donc le deuxième bonus était une relecture et j'ai voulu me relire la saga Vegas Paranormal, donc le premier tome qui s'intitule Secret Magique. Alors c'est de l'auto-édition et c'est écrit par C.C. Mahon. Donc voilà pour celui-là, c'est une relecture puisque je crois que j'avais lu les autres tomes aussi, mais en électronique, et j'avais tellement kiffé cette saga que j'ai voulu me les procurer en livre. Donc c'est chose faite et je le mets en bonus puisque ça sera une relecture. Alors après, moi je vais vous parler de ma pile bonus, tout simplement que je ne sais pas s'il y a des livres que je vais vouloir lire. On va dire que c'était un peu compliqué parce que j'ai tellement de livres de fantasy et de fantastique que je veux lire, mais que je peux pas tout mettre dans les catégories parce que ça faisait trop énorme. Donc sur ma petite liste, je m'en suis noté 3, mais il y en a beaucoup plus que 3. Je vais vous présenter du coup les 3 que je me suis mis en bonus pour moi, un bonus personnel, hein. Pas bonus pour le challenge, mais bonus personnel pour moi. Donc, j'ai voulu me mettre le tome 2 de Lady Smoke que j'ai déjà lu il y a longtemps mais que j'avais pas fini. Vous devez voir un marque-page. J'ai dû lire un bon quart de ce bouquin, mais j'aimerais bien le finir parce que j'en ai marre de le voir dans ma palle. Donc je voudrais le finir. Donc j'ai voulu me le mettre en bonus dans ma palle à moi. Donc c'est chose faite. Il est mis en tant que bonus pour moi. Après les deux autres que je me suis mis, alors il s'agit d'un tome, de 2 tomes 1 aussi. Le tome 1 de Sauvage du coup qui s'intitule Le Dernier Loup de Maria Wall, si ça se dit bien comme ça. Chez Milady dans la collection Bitlit. Donc j'ai voulu me le mettre parce que j'ai envie de le lire. Donc c'est chose faite, il est mis dans ma palle. Peut-être que je le lirai pas, hein, ma palle personnelle. Mon bonus pour moi, mais j'ai voulu me le mettre. Et le prochain que je me suis mis, c'est un nouveau que je me suis acheté et je voudrais trop le lire, mais je ne trouvais pas de catégorie pour le mettre, alors j'ai préféré me le faire en tant que bonus pour moi. Donc il s'agit du premier tome de Alpha, donc qui s'intitule Paris de Mélie Tade, si ça se dit bien comme ça, chez Milady et toujours dans la Bitlit. Donc voilà les 3 livres que je voulais vous montrer. Les 3 livres que je voulais vous montrer, que j'ai sélectionnés dans ma palle à moi. Ma palle à moi et mon bonus personnel. Bien évidemment, je vais vous montrer rapidement d'autres livres que je pourrais lire aussi pour le mois de la fantasy qui rentre aussi dedans. Il s'agit du tome 2 de Shade of Magic que je pourrais me mettre, ainsi que le 3e livre de Liberi Jumper, donc La briseuse d'illusions, puisque je l'ai commencé et j'aimerais bien le terminer. Ça rentre dans la fantasy puisque c'est un univers qui n'existe pas. Voilà, ou alors tout simplement continuer la saga des Mortels Instruments, puisque j'ai les 6 premiers tomes, mais je suis toujours bloquée dans le tome 2. Alors lui, je pourrais, si j'ai envie, je pourrais me l'écouter en audio, parce que je l'ai en audiobook. Tout simplement, je l'ai en audiobook, donc je pourrais me l'écouter en audiobook, et peut-être écouter potentiellement les autres. Donc voilà à peu près pour ça. Du coup, les 3 livres que je viens de vous présenter, ils ont pas été mis dans ce papier, tout simplement parce que je viens juste d'y penser. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre aussi, comme dans ma palle, je pourrais, admettons, lire aussi le 3e tome de Harry Potter, donc Le Prisonnier d'Azkaban, que j'ai eu en version édition des 20 ans d'Harry Potter. Je pourrais lire aussi admettons Sabrina le tome 2, les Faucons de Ravera le tome 2 aussi, que je pourrais très bien lire. Après j'ai aussi la saga Blackwing que je pourrais continuer à lire, Covenant que je pourrais lire les autres tomes aussi. Qu'est-ce que je peux dire aussi, d'autres Milady, donc les Amber Farrell, les Cara Killian,
Mais voilà, je peux lire tous ces petits trucs pour permettre de... je pourrais lire tous ces livres que je vous ai pas montré en vidéo, mais il y a j'ai tellement de livres en fantasy fantastique que je pourrais inclure, mais je pense que voilà, maintenant je vous ai montré un peu la palle du mois de la fantasy que je me suis faite, et maintenant je ne sais pas si vous participez sur ce challenge. En tout cas, moi, je suis très pressée. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le jeudi 30 avril. Demain commence le premier jour du mois de la fantaisie. Je ne sais pas si je vais pas me commencer un livre dès demain, d'ailleurs. Donc voilà pour ça. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez participer à ce challenge. Je ne sais pas si vous avez déjà fait votre palle. J'en ai aucune idée. Dites-le moi en commentaire. Dites-moi tout ce que vous voulez. Voilà, moi je vais vous laisser là et j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de très bonnes lectures et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!